Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, j'ai la chance de réaccueillir Tita. Hello Tita, Salut Annelise, ça va tu vas bien? bien? Merci, oui, Ouais, super. toi aussi? Ouais, très bien, très heureux de me retrouver là, ouais, c'est cool. Cool. Donc là, tu es en Suisse? Je suis revenu en Suisse, j'ai passé quelques jours dans le Jura français, mais voici de retour en Valais là, Génial. pour là. Ok, tu me disais qu'il a neigé là chez toi? Oui, bah c'est bien parce qu'on n'avait pas eu de neige jusqu'à maintenant, donc il y en a eu partout sauf ici, donc là c'est bien, c'est tombé un petit peu. Je suis allé tâter ça tout à l'heure. Il y a de la bonne poudreuse là, c'est cool, ça fait du bien. Génial, c'est cool. Alors nous, ici sur la Côte d'Azur, on n'a pas de neige. Je ne sais pas si vous, chers auditeurs, vous avez de la neige. Déjà, on a 17 personnes avec nous. J'aimerais savoir déjà bonsoir à chacun et à chacune d'entre vous. J'aimerais savoir si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Parce que ça, c'est important pour qu'on puisse entendre Tita. Tita, toi, tu es coach et tu fais plein de choses pour accompagner les gens. Et je te propose de te présenter. Alors, tu viens de le dire, je m'appelle Tita, je suis coach certifié, donc j'ai un master de coaching. Et Ouais, j'accompagne les gens dans l'évolution, dans le changement de leur vie, les privés comme les professionnels, comme les associations ou les clubs. Donc, je touche vraiment tout le monde. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire ces trois ateliers au niveau du changement, parce qu'à travers l'accompagnement qu'on fait, bah, c'est toujours pour aller vers un changement. Donc voilà, moi j'ai une expérience de vie qui me permet de pouvoir couvrir un panel très très large, et ouais, c'est ce qui me permet d'aider les entreprises comme les particuliers. Voilà. génial. Donc il y a Lynn. Bonsoir Lynn, elle nous dit qu'elle nous entend très bien. Donc c'est parfait, Tita. Le son et l'image sont très bons. Jean-Bernard nous le confirme. C'est super. Donc toi, Tita, tu disais un panel de vie très large. Tu as vécu beaucoup de choses diverses. Oui, alors je suis un peu devenu un spécialiste du changement. C'est Ok. vrai que j'ai eu la chance d'avoir une vie très très riche, très fournie, avec beaucoup de changements, beaucoup de déménagements, etc. Et du coup, je me suis posé beaucoup de questions à savoir pourquoi les choses arrivaient ou allaient dans un sens ou dans un autre, et de quelle manière on pouvait aborder des changements, des évolutions avec les meilleurs moyens possibles pour être sûr de faire ce qui nous correspondent en fait. Parce que la grosse question, c'est toujours ça. On ne sait jamais comment démarrer. On sent quelque part en nous une envie de modifier quelque chose ou un besoin des fois les deux. Mais pour autant, on est souvent seul, on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas quel outil ni quel moyen utiliser. Et j'ai travaillé pendant des années et des années pour arriver à mettre en place ces trois ateliers et ce que je fais à travers les accompagnements pour que n'importe qui, à partir d'une situation donnée, puisse évoluer vers quelque chose qui lui correspond réellement. C'est ça qui est vraiment Hmm, important. Le génial. changement On doit, a- De quoi? le changement doit être bénéfique. Ouais. Mais des fois, il n'est pas facile. C'est aussi pour ça que toi, tu accompagnes les gens. Il est rarement facile. On a tous Ok. peur du changement. C'est une des plus grandes peurs de l'être humain. Intrinsèquement, l'humain a peur du changement. Une fois qu'il a une situation donnée, il la considère comme acquis et il a beaucoup de mal à se mouvoir dans quelque chose d'autre, même s'il en ressent le besoin ou l'envie, comme on l'a dit. Et c'est ce qui fait qu'on utilise certains outils qu'on n'a pas forcément idée d'utiliser quand on est seul ou qu'on ne sait pas comment utiliser. Et c'est ce que j'ai mis en place et c'est comme ça que j'accompagne les gens. En fait. C'est arriver Hmm, à passer de l'étape du besoin ou de l'envie à trouver les moyens nécessaires pour se réaliser dans ce changement-là et trouver ce qui correspond à ce moment-là, en sachant que ça bouge toujours dans le temps. ouais. Génial. Merci beaucoup. Donc là, on va avoir la chance de vivre trois ateliers géniaux où tu vas être un coach aux petits oignons pour les personnes, en leur répondant dans le chat, en étant vraiment là pour eux, pour elles. Mais d'abord, j'aimerais que tu nous parles de la Vibra conférence qu'on a vécue ensemble, qui était vraiment forte, résilience et changement. Alors la Vibra Conférence, c'était un grand moment parce que c'est un moment de partage à travers lequel moi j'explique et j'exprime ce que j'ai pu faire, mettre en place, etc. Et il y a aussi une interaction avec les gens, donc ça c'est très très bénéfique. Et surtout, ça permet aux gens de cerner un petit peu de quelle manière on va aborder aussi ces ateliers à travers l'expérience que j'ai pu avoir, la formation et les formations que j'ai eues et que je continue à faire, puisque je suis, comme je l'ai dit, je suis un éternel étudiant. Et Ouais. je pense qu'on est là vraiment pour apprendre, on n'a jamais fini. Donc, d'arriver à partager ça
dans un laps de temps qui soit suffisamment long et suffisamment court, c'était, je crois, 1 heure et demie, 2 heures à peu près, Mhm. ça donne toujours quelque chose de palpitant. Et c'est ce qu'on va essayer de retranscrire aussi après dans les ateliers, quoi. Mais ouais, c'était vraiment un beau moment, quoi. Il y a de l'émotion, de l'humour, c'est un beau partage. C'est ce qu'on fait aussi dans l'accompagnement, qu'on retranscrit dans cette période donnée, avec des gens qu'on ne connaît encore pas, donc ça, c'est chouette. Génial. Moi, je me rappelle de l'énergie, de la force que tu as mise dans cette vibra. Là, ça pétait le feu. Si jamais vous sentez que vous avez un peu de déprime, regardez la vibra de Tita parce que là, vraiment, ça va secouer. Et justement, dans ces 3 ateliers, tu vas aussi secouer les gens parce que parfois, pour changer, on a besoin d'être secoué. Et j'ai remarqué aussi qu'un bon coach, c'est quelqu'un des fois qui a traversé, qui a expérimenté des choses. Et comme toi, tu as traversé des choses difficiles, bah, tu peux justement accompagner quelqu'un qui vit une maladie, quelqu'un qui a vécu un deuil, des choses comme ça. Comment tu sens que ton expérience, elle apporte tout ça aux gens? Bah, c'est vrai, comme tu le dis très justement, euh, moi j'ai eu la chance, parce que je considère que c'est une chance de vivre la mort à de nombreuses reprises dans des proches. On en a déjà parlé, que ce soit mon frère, mon père, ma mère, etc. Moi-même, Oui, j'ai été confronté à la maladie très grave, j'ai failli mourir. C'est ce qui m'a aussi imposé un changement. J'ai été entrepreneur pendant plusieurs décennies. Avec la maladie, j'ai aussi fait faillite. Donc, si tu veux, j'ai côtoyé des spectres de vie très très larges qui m'ont offert des opportunités d'arriver à me former, et je dirais même à me déformer, parce que la plupart du temps, on est formé, formaté sur des choses qui nous concernent pas. Donc, c'est très important de les apprendre. Mais cette richesse que j'ai me permet d'arriver à comprendre les situations des autres aussi. Parce que quand je suis confronté à quelqu'un dans l'accompagnement qui va me dire, ben moi, voilà, je suis en train de vivre telle situation, j'ai cette chance de pouvoir me mettre à sa place, de ressentir ça, parce que je l'ai aussi vécu, et d'arriver à apporter que cette personne a besoin à ce moment-là, parce que je l'ai traversé. Et ça, pour moi, c'est une chance énorme que tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir. Et je l'utilise énormément dans l'accompagnement, dans le coaching, parce que ça serait vraiment dommage de s'en priver, quoi. Donc c'est vraiment, moi, c'est mon outil principal. Ma personnalité est mon outil principal, et après, je vais chercher des moyens et d'autres outils que j'ai expérimentés et que j'apprends d'autres personnes pour compléter tout ça. Donc c'est vraiment une démarche holistique, quelque chose de global qui me permet d'arriver à répondre aux besoins précis de chaque personne. génial, c'est vraiment génial. On a Espace Créé qui nous dit: «Je suis à la maison avec vous-même». Elle te dit aussi: «Bonjour». Il y a Lynn Le Sage qui est au Québec, elle a aussi beaucoup de neige et justement, moi, j'aimerais savoir, Jean-Bernard, Lynn, Espace Créé et tous les autres, est-ce que pour vous, c'est compliqué le changement? Est-ce que des fois, vous vous dites: «Il faudrait que je change, j'ai besoin de changement pour vivre mieux, être mieux dans ma peau et voilà, mais j'arrive pas à lâcher ce travail, j'arrive pas à laisser cette amitié» et voilà. Donc, ça nous intéresse de savoir si vous, pour vous, le changement est difficile ou facile. Et justement, toi, Tita, qui est le spécialiste du changement, tu nous as préparé 3 magnifiques ateliers, des ateliers puissants, parce que changer, c'est pas si simple, comme tu disais. Il faut se préparer. Donc, le premier atelier, est-ce que tu veux nous en parler? Alors le premier atelier, oui, c'est se préparer et son entourage au changement. En fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué au fur et à mesure de mes changements. Tous ceux que j'ai opérés dans ma vie, il y a une démarche qu'on prend rarement en compte, qui est pourtant très simple. C'est qu'à partir du moment où on veut réaliser un changement, on s'assure pas qu'on soit prêt à le faire, qu'on soit conciliant avec soi-même, et on n'informe pas les gens qui nous entourent de ce qu'on va opérer comme changement, de notre attitude qui va se métamorphoser. Et ça, en fait, c'est la première cause d'échec ou de renonciation à toutes les personnes qui veulent amorcer un changement. Parce qu'elles vont se prendre une claque par quelqu'un de leur entourage qui n'est pas au courant et qui ne va pas comprendre la démarche qu'elle a entreprise et qui ne va pas la respecter, en lui faisant une remarque, par exemple, en disant, mais tu sais n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais, ou qu'est-ce qui te prend, ou tu gaspilles ton argent, etc. Et si on n'est pas préparé, et qu'on n'a pas préparé ces gens-là autour de nous, il y a 50% de chances ou de risques que ça ne se produise pas à cause de ça. Donc Ok. c'est pour ça que ce premier atelier, il a été prévu pour initier et préparer les gens à pouvoir accepter que eux vont changer et faire accepter à leur entourage qu'ils vont opérer des choses qui va modifier leur comportement envers ces personnes-là.
Et ça, c'est très, très important à comprendre et à mettre en place avant de démarrer le changement lui-même. Ok. Donc, par exemple, si on a fait ça, mais qu'on est en plein changement et que ça se passe pas bien, tu vois, genre la personne, si elle est en train de changer, elle peut venir à ton atelier ou c'est seulement pour les personnes qui projettent de changer mais qui n'osent pas se lancer? Non, 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 ça touche tout le monde parce qu'en fait, quelqu'un qui a déjà entamé un changement, ça veut dire qu'il a déjà impacté avec sa volonté son attitude. Donc, il Ok. a déjà fait la démarche la plus importante. On ne peut pas aider quelqu'un à son insu, ça n'existe pas. Dans aucun corps de métier, aucune situation, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. La personne qui a déjà entamé un changement, ça veut dire qu'elle est consciente de certaines choses et qu'elle a volontairement entrepris cette démarche-là. Donc c'est un point extrêmement positif. Donc ces Mhm. gens-là sont bien évidemment concernés autant que les autres. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire de toute façon. Carrément. Ok. Donc, le premier atelier, on va se préparer au changement ou alors on est déjà dedans et tu vas nous donner des conseils, des Voilà. astuces pour mieux le vivre. Et aussi les gens qui nous entourent et éviter de s'arrêter en chemin en fait. Génial, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent des choses et qui les finissent pas Ouais. et qui ressentent beaucoup de frustration. Et j'ai été le champion du monde aussi pour ça, donc je sais de quoi je parle. Ok, encore une fois, tu l'as traversé, tu l'as expérimenté. Ah oui, Donc tu vas comprendre les gens qui procrastinent à fond. c'est clair. C'est vraiment basé sur du vécu, hein. Donc, il y a du Génial. vécu et puis plein de choses psychologiques, etc., que j'ai été plus ailleurs, mais c'est vraiment basé sur des choses éprouvées. Donc, ça fonctionne, ça marche vraiment. Ouais. Ok. S'il y a des personnes dans le chat qui vivent de la procrastination, vous pouvez nous le dire. On sera content de le savoir et on va voir ce que notre coach Tita nous dira ce soir par rapport à ça, vu que tu as connu ça. Alors, l'atelier 2, identifier ses valeurs personnelles. Qu'est-ce qu'on va faire là, Tita? Alors, une fois qu'on a réussi à se préparer et son entourage pour le changement, on va passer à l'étape suivante, qui est donc cet atelier numéro 2, qui va permettre de mettre en exergue qui on est à l'instant précis où on va démarrer, amorcer ce changement-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, comme on l'a dit tout à l'heure, on a une envie ou un besoin qu'on ressent à travers des messages extérieurs de notre corps ou etc. ou de la vie qui nous prouvent que quelque chose ne joue plus dans notre vie et qu'on doit changer quelque chose. Ça va être un Ouais, emploi, un partenaire, sa vision des choses, déménager. Il y a tellement de choses, je ne veux pas tout énumérer, mais des fois c'est juste intérieur aussi. Hein, c'est pas forcément quelque chose qui se répercute dans le physique ou le matériel. Mais pour arriver à aller dans le bon sens et faire ce qui nous correspond à cet instant T, on va devoir identifier qui on est. Et l'atelier des ok, valeurs sert à ça. Ça veut dire que là, à travers un questionnaire, à travers vraiment un vrai roadbook que j'ai mis en place au fil des années, on va, on va définir les 10 valeurs principales qui sont les nôtres à ce moment-là, sur à peu près 300 valeurs qui existent aujourd'hui. Et ça va nous permettre d'éviter ce qu'on appelle les conflits de valeurs. Aujourd'hui, si quelqu'un est en besoin de changement, c'est parce qu'il a un conflit avec ses valeurs, mais c'est parce qu'il les connaît pas, ces valeurs. Souvent, on les connaît pas. Cet atelier-là, moi, je préconise de le faire tous les 6 à 12 mois maximum. Parce que comme d'accord. on change tout le temps, que tout est en perpétuelle évolution, nous, on fait pas exception à la règle, donc on change aussi. Et du coup, ce qu'on a défini il y a une année n'est plus forcément valable à 100% 12 mois plus tard. Et on le découvre, hein, moi je me régale, c'est vraiment un magnifique atelier parce que les gens sont stupéfaits de Ouais, voir que ce qu'ils imaginaient il y a 10 ans, ben, n'est plus le cas du tout. Donc ça va être par exemple quelqu'un qui à l'époque avait une valeur principale qui était la sécurité, qui va avoir aujourd'hui en valeur leader la liberté. Et ça, on ne peut pas lutter contre. À travers le questionnaire, l'atelier, il est fait de telle manière que ça ressort euh, vraiment ce qu'on est à ce moment-là, et c'est confirmé. Et on le confirme plusieurs fois. Donc, c'est passionnant. Passionnant de voir de quelle manière on ne se voit pas évoluer ni changer. Et l'autre fois, dans la Vibra, j'avais pris un exemple, mais qui est toujours valable et qui est assez imagé, mais qui relate bien ce que ça veut dire. C'est exactement comme quand on voit son enfant et puis qu'on se rend compte qu'il a la manche qui est comme ça. Et puis on croit qu'on s'est trompé de programme dans la machine à laver et c'est juste parce qu'on l'a pas vu grandir. Et nous, ok. on ne se voit pas changer non plus puisqu'on se voit tous les jours dans le miroir, etc. Et cet atelier des valeurs va permettre vraiment de cibler qui on est au moment où on le fait, quoi. Donc Waouh. c'est un outil extrêmement puissant, extrêmement fiable, le plus fiable qui existe pour savoir qui on est. Ça, c'est clair.
Super. Donc, ça veut dire que tes 3 ateliers, donc, en fait, une fois qu'on les a achetés, on peut les regarder plein de fois. On peut les voir en replay. Il n'y a pas besoin d'être là en direct, c'est pas nécessaire, mais on peut les voir en replay. Donc, c'est comme une petite formation de changement, une formation même pour changer. Et ils évoluent. Donc, si on refait l'atelier 2 par soi-même 6 mois après, on va noter des nouvelles valeurs, c'est ça? Alors c'est ça, le gros intérêt de ces 3 ateliers, qui sont après vendus effectivement, comme tu viens très justement de le dire, même après le direct, ils Oui, sont réalisables en tout temps. d'accord. Parce qu'ils ont été prévus pour pouvoir, ils évoluent avec nous. Et les questions qui sont posées, il y a des QCM, il y a plein de choses comme ça, et il y a un accompagnement qui est vraiment bien fait. Et cet accompagnement, il est valable dans le temps. Ça veut dire que les 3 ateliers sont valables à vie. La Hmm. manière dont on va préparer les gens au changement, la manière dont on se prépare intrinsèquement, personnellement au changement, reste la même dans le temps. Et les valeurs, comme on les retravaille régulièrement, l'atelier, c'est le même. Sauf que c'est les valeurs qui changent. C'est ça qui est Bien sûr, intéressant. c'est Donc génial. après, n'importe qui peut faire ça en tout temps. C'est ça qui est Ça top, en fait. évolue. Ouais, c'est ça. Ça évolue en fonction de vous. Parce que là, je sais bien qu'on est en train de parler d'un sujet sensible, le changement. Peut-être que là, vous vous dites, mais moi, j'ai peur de changer, j'y arriverai pas, c'est trop dur et tout. Mais justement, dans ces ateliers, vous avez la chance d'avoir Tita. Et Tita, c'est un battant, c'est quelqu'un qui secoue et c'est quelqu'un qui va vous aider là où vous en êtes. Donc, c'est là où c'est puissant. Tu vas pouvoir aider chacun là où il en est. Et même si la personne, ben, changer pour elle, ça va juste oser sortir de chez elle, par exemple, parce que vous êtes claustrophobe et c'est compliqué de bouger ou ce genre de choses, agoraphobe et tout ça, et ben tu seras là pour prendre chacun là où il en est dans sa vie. C'est ça, en fait. T'as remarqué, t'as bien fait de spécifier ça parce que c'est l'élément qui fait toute la différence. Ok. Comme on l'a dit tout à l'heure au début, c'est que la plupart du temps, on veut amorcer un changement, on ne sait pas comment, ni avec qui, ni quoi. Maintenant, moi, ce que je propose à travers ces ateliers et ce que je fais, c'est un véritable accompagnement dans le temps. Dans le temps. Pourquoi? C'est Parce ça. qu'il suffit pas de donner une notice, un mode d'emploi aux gens pour qu'ils arrivent à se débrouiller. Quand on voit des fois ce qui arrive, rien qu'avec des meubles Ikea, où des gens arrivent à Ouais. monter des armoires à l'envers, alors c'est hyper simple, je ne comprends pas, je ne conçois même pas de pouvoir arriver à donner des outils pareils à des gens et à les laisser se débrouiller après, quoi. C'est Ouais. inconcevable. On a besoin d'être accompagné, d'être guidé, d'avoir un échange, de répondre à des questions, et surtout parce qu'on est en instance de changement, on est fébrile, on est encore plus fragile qu'habituellement, et là, on a besoin de quelqu'un qui parfois nous tende la main, qui parfois nous pousse, etc. Donc c'est mon rôle à moi d'être, c'est ce que j'ai choisi comme métier, Mhm. et là pour ça. Et à travers ces ateliers et les suivis que je fais, c'est vraiment ça le but, c'est que les personnes ne soient pas livrées à elles-mêmes, qu'on puisse en Ouais. parler, qu'il y ait une progression dans le temps, qu'on vérifie si les choses sont bien faites, si elles correspondent réellement aux besoins de la personne en question. Sinon, ça sert à rien, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Hmm. C'est clair. Alors, je vais vous mettre le lien pour vous procurer les 3 ateliers, la formation de Tita sur le changement. Et justement, toi, Tita, tu as aussi mis des bonus dans cette formation. Est-ce que tu veux nous Ouais. parler des bonus? Je vois derrière toi là un livre. Ouais. Ça, c'est mon nouveau livre, en fait, Ouais, que super. j'ai écrit, qui est sorti il y a un mois et demi, 2 mois. Il fait si D'accord? beau, je reste encore un peu. Et qui relate tout le passage que j'ai vécu dans le changement, dans la maladie et dans cette résilience-là. Donc Ouais, c'est vraiment un livre à cœur ouvert et dans lequel j'explique toutes mes réflexions, tous les raisonnements, ce que j'ai mis en place. Le troisième atelier est tiré de ce livre aussi, parce qu'on n'en a pas d'accord. parlé, mais Ouais, il on est va en tiré. parler. Et, euh, et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure, tu disais, bah, tu es spécialiste du changement. Bon, à Ouais. travers les pages, les gens s'en rendent vite compte parce que Ouais. même si je raconte pas toute ma vie, c'est une petite partie de ma vie. Mais déjà, ce qui s'est passé dans cette partie-là est assez anodine, assez extraordinaire pour que les gens, des fois, ils hallucinent, quoi. Clair. C'est clair. Et donc, Et- dans ces bonus dont tu parlais, il y a toutes les personnes qui se procureront le livre auront droit à une dédicace personnalisée pour la personne de leur choix. Également, 30% de réduction. La première séance de coaching est offerte. La deuxième ouais. séance aura 30% de réduction.
Donc voilà, Super. on a essayé de mettre en place des bonus qui puissent aussi apporter quelque chose aux gens. Et les Mhm. retours que j'ai ben, sont quand même extrêmement favorables. J'ai encore eu quelqu'un qui était ma co-coach, qui est en Ouais, Belgique, qui m'a fait un magnifique retour sur le livre tout à l'heure que j'ai mis sur mon profil LinkedIn. Donc ça ne m'étonne pas. c'est toujours satisfaisant de voir que ça permet d'amener quelque chose aux gens, quoi. Hmm. Et justement, tu vois, c'est aussi l'occasion pour les personnes qui se disent, ben moi j'ai envie de vivre du coaching avec Tita parce que je le sens bien, je sens que lui, il va me secouer assez fort et il va m'aider là où j'en suis. J'ai besoin, par exemple, d'être un petit peu boostée. Et ben, c'est l'occasion. Là, vous avez la chance de pouvoir rencontrer Tita en vidéo et vous pouvez après faire du coaching. Tu fais du coaching par téléphone aussi? Bien sûr, on fait beaucoup par vidéo, téléphone. Il y a des gens qui sont réfractaires à la vidéo, il faut le savoir. Donc moi, je suis pas contre. Ça m'est arrivé D'accord. d'avoir quelqu'un qui dit non, je suis pas prête. Ça, c'est un bon exemple aussi. Et qui arrivait pas, justement, elle me dit non, non, je suis pas prête. Elle avait pas assez d'amour propre, d'amour Ouais, personnel pour elle. Elle me dit, donc on a travaillé pendant un certain temps au téléphone. Et puis après, elle s'est lâchée, elle s'est libérée. Et avec le travail qu'on a pu faire, cet accompagnement-là, après, on a pu travailler via Zoom ou Skype, ça dépendait des moments. Et ça aussi, c'est magnifique de voir cette évolution-là. La personne ouais, s'est tout à vraiment ouverte. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est rayonnant, qui met des posts incroyables, qui remercie la vie. Donc, la vraie gratification du travail, elle est là. En fait, c'est quand ça se passe comme ça, ce qui est quand même très souvent le cas, hein. fait. Moi, j'ai Ouais. jamais eu de cas, ça s'est pas passé, donc c'est vrai que c'est génial, quoi. Hmm. C'est super. Donc, vous pouvez savoir qu'après les ateliers, la formation sur le changement, vous avez aussi la possibilité de contacter Tita pour faire du coaching avec lui. Et donc, on a mis un mot de passe quand vous achetez la formation sur le changement. Et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez le donner, le mot de passe à Tita, et il saura que vous avez droit à Voilà, 30% de réduction. c'est ça. Super. Et Alors, de quoi? la dédicace sur le En livre. plus, la génial. C'est trop bien. Alors, cet atelier 3, le contrat de vie, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le contrat de vie, justement, il est tiré du livre. C'est c'est quelque chose qui m'est arrivé un jour où je me posais la question de quelle manière je pouvais arriver à valider vraiment ce changement durablement. Et Ouais, j'ai passé un petit temps à réfléchir et à un moment donné, j'ai pris conscience que durant toute ma vie, j'ai passé mon temps à m'engager ouais, envers des tas de gens que je ne connais pas, que ça soit pour acheter une maison, louer un appartement, faire un leasing de voiture, un contrat de mariage, qu'importe, toute notre vie, on signe des contrats ou des engagements avec des gens et qu'on ne voit même pas la plupart du temps, que ce soit pour une assurance et tout ça. Et moi, je me suis dit, mais en fait, si au lieu de faire ça, je faisais un contrat envers moi-même, en mettant bien ce qui me correspond, moi, à cet instant-là. Donc, j'ai fait l'atelier des valeurs, justement, avant, etc., pour bien m'aligner, savoir qui j'étais, et j'ai créé un contrat de vie entre moi et moi. Et c'est ce que je propose aux gens à travers cet atelier. C'est une réflexion et la constitution de son propre contrat qui lui correspond, en sachant que ouais, pareil, moi depuis j'ai fait des avenants à ce contrat de vie. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, on change en permanence. Mais une fois qu'on est dans cette inertie, c'est très très facile de le voir. Et en faisant cet atelier des valeurs régulièrement, ça nous permet de nous recentrer à chaque fois. Et c'est ça, c'est tout ça que j'amène dans cet atelier. C'est cette idée qui pour moi était une idée de génie. Donc j'espère que ça mm, sera la même chose pour eux parce que ouais, c'est vraiment incroyable comme ça fonctionne aussi. Parce on peut mentir aux gens, mais on peut pas se mentir à soi-même. Donc, quand on a créé ça, qu'on l'a écrit, qu'on l'a signé, moi, régulièrement, quand je fais les conférences, je l'ai avec moi. Celui qui est original, il est sous une petite pochette en plastique et je l'arbore comme ouais. ça fièrement. Dans les conférences, je dis, regardez, moi, je l'ai, c'est mon contrat, il date de 2014 et j'ai eu des avenants et régulièrement, je leur lis pour voir si j'ai réussi ou pas à le tenir. Et je dis pas tout, mais il y a des petites lignes, comme dans les contrats d'assurance, où quand je ne le respecte pas, il y a des choses spécifiques à faire. Donc c'est ça Ok, que j'explique et on construit ça ensemble en fait, pour que chacun ait le génial. sien, qui lui corresponde. Ok, et par exemple, si la personne, tu vois, elle te dit, moi, je suis contente d'avoir fait mon contrat dans cet atelier 3, mais franchement, je le respecte pas. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors s'il le respecte pas, malgré le fait qu'on ait noté des alinéas,
Parce que Oui, justement, quand on ne respecte pas, on s'impose certaines choses. Mais ça veut dire que on doit le refaire parce qu'il y a eu une évolution dans les valeurs qui fait que le contrat n'est plus adapté à qui on est maintenant. ok. Donc c'est pas un mal. Après, il faut savoir ce qu'on met dedans, parce que moi, dedans, je mets plein de choses, c'est-à-dire au niveau de l'attitude, au niveau de la nourriture pour le corps, pour l'esprit, etc. Donc c'est un contrat qui est très très complet et qui permet aux gens justement d'arriver à prendre une nouvelle direction, une nouvelle ligne de conduite, on va dire, pour arriver à vivre la vie dont ils ont besoin, celle qu'ils veulent. Mais si maintenant ils respectent pas, si c'est un, il faut on analyse ensemble, voir si c'est un, deux, trois, je sais pas le nombre. Mais plus il y en a, plus c'est qu'on est décalé par rapport aux valeurs. Donc on revient en arrière, on refait l'atelier numéro 2 ensemble et on refait toutes les valeurs. On vérifie si on est aligné ou pas. Mais normalement on l'est pas. Il y a conflit de valeurs quand c'est comme ça. Mais il y a Ok, toujours donc, des solutions quand ça fonctionne, donc on rectifie le tir. Ce qui est normal hein, d'ailleurs. Hein, généralement, ça va pas être la première semaine puisque le travail, on va le faire. Mais des fois, des gens ont une évolution très rapide dans le changement. On n'est pas tous pareils. Donc, il y en a, ça va être stable pendant 12 mois, puis d'autres, au bout de peut-être 15 jours ou même avant, j'en sais rien, il va se passer quelque chose, un déclic, parce qu'on a discuté, parce qu'il y a eu un travail de fait. Et puis, il y a des gens, paf, d'un coup, ça émerge. Et puis, hop, on doit recommencer certaines choses. C'est normal. Mais c'est tant mieux, hein, c'est qu'au moins, ça fonctionne, quoi. C'est que c'est ce qu'il faut, c'est que ça passe, ça bouge. Moi, je me régale quand c'est comme ça, quoi. hmm, super. Ok, donc tu aimes le défi. Justement, donc, on vous lance le défi de changer. Si vous avez envie de changer, si vous sentez que là, c'est le moment, là, il va falloir y aller, eh ben, Tita va vous accompagner lors de cette formation en 3 ateliers. Ça va être précieux, ça va être grandiose. Moi, j'ai hâte d'y Ah, ça participer. Ça va être génial. Et Tita, alors, qu'est-ce que tu conclurais pour résumer ces 3 ateliers, cette formation sur le changement? Bah, moi, je dirais qu'en fait, il faut passer outre ces peurs qu'on a tous et qui n'existent pas, en fait. La plupart du temps, ces peurs, c'est des peurs culturelles qu'on nous a insufflées, qui nous appartiennent pas. Donc, la peur est une émotion, c'est, comme toute émotion, elle est contrôlable. Et là aussi, je sais de quoi je parle, parce que j'en ai eu plein et il m'arrive d'en avoir aussi aujourd'hui, pour des tas de raisons, hein, on est tous pareils. Mais il faut arriver à prendre conscience que si on ne réalise pas un changement dont on a besoin, parce qu'on a des signes extérieurs qui arrivent et intérieurs, comme on en a parlé tout à l'heure, que ce soit dans le corps ou au matériel, etc., ou spirituel, qu'importe, mais on n'est pas bien pour une raison X ou Y. Si on fait pas ce qu'il faut, ça ne va faire que s'aggraver. Ça, c'est clair. Donc moi, le résumé des 3 ateliers, c'est ça, c'est d'arriver à dire aux gens, t'as un doute, ose juste, ose juste faire le pas pour toi. Fais-le avant qu'il ne soit trop tard. Ouais. Sinon, ça va faire comme moi. Moi, j'étais malade, j'ai failli mourir à cause de ça. J'ai pas opéré les changements que j'aurais dû opérer au moment où j'aurais dû les faire. Parce que Ok. je me suis tourné vers personne, je me débrouiller tout seul. Et résultat des courses, j'ai failli mourir. Donc Ouais. c'est ça, il faut prendre conscience que ça doit arriver de toute façon. Donc autant le faire dans des bonnes conditions, autant choisir de le faire et se donner les moyens de le faire dans les meilleures conditions pour aller là où on doit aller. C'est ça en fait la conclusion. Et Hmm. à travers ces 3 ateliers, c'est ce que je propose, c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire Ok. ensemble, main dans la main. Donc, choisir le changement plutôt que la vie te l'impose. Choisir au lieu de subir, ouais, je dirais. Ouais. Super. Ça va être Ça trop bien. passe mieux. Ça passe beaucoup mieux. Ouais, Ça c'est fait moins. clair. C'est clair, ça fait moins mal. C'est super. Ben, voilà, on a tout dit. Moi, je me réjouis de ces moments. On se retrouve le 27 janvier pour l'atelier 1, le début de la formation sur le changement, et aussi en replay. Vous pouvez l'acheter à tout moment. C'est trop cool. Merci, Tita. Régalez-vous, venez avec nous, ça va être génial. On va passer vraiment un chouette moment. Et quand on voit les gens après heureux, c'est vraiment bon, quoi. Donc soyez heureux. Super. Merci. Merci, Tita. Merci à tous et merci à toutes. À très bientôt. Merci à vous tous. Bonne soirée. Ciao.